Salut à tous, c'est Zouzou et aujourd'hui je vais vous présenter en détail Asteroid City. Donc on va parler comme d'habitude, scénario et histoire, réalisation et photographie, personnages et performances, les thèmes et les messages, le rythme et on va conclure. J'en ai un petit bonus émotion et divertissement à la fin aussi à vous faire part par rapport à l'œuvre en général. Et sinon, c'est parti. Au niveau du scénario et de l'histoire, Asteroid City présente une structure narrative what the fuck. Dans une ville désertique imaginaire aux États-Unis, c'est probablement l'un des moins bons scénarios qui nous est proposé par Wes Anderson. On peut voir ça comme une double mise en abîme d'une pièce qui n'a pas de sens légiféré par des codes cinématographiques classiques, donc avec un fil rouge qui devrait avoir de la cohérence, mais qui n'en a pas. Bref, c'est très difficile d'accrocher à l'univers puisque beaucoup d'éléments ne tiennent pas la route. Et quand je dis accrocher à l'univers, c'est surtout accrocher au scénario, au récit. Ce pour accrocher à la capsule graphique de Wes Anderson, ça c'est plutôt facile, on y est habitué, on la connaît, la plupart des personnes qui vont regarder ça s'attendent à avoir ça, et ça on l'a. J'y viendrai après. Pour ce qui est de l'écriture, quand je dis que c'est un peu... c'est difficile et que c'est probablement l'un des moins bons scénarios, c'est surtout parce que il manque énormément de divertissement. Il y a juste une recherche artistique, dont je parlerai à la fin au niveau des thèmes, mais il n'y a pas de recherche scénaristique et divertissante. Il n'y a pas de fil narratif vraiment intéressant. Peu importe ce qui se passe, ça ne change absolument rien, ça ne fait pas vraiment développer les personnages, et ça ne nous emmène nulle part. Et en termes de messages véhiculés, c'est compliqué de les saisir, et c'est très méta, c'est très proche d'une réflexion post écriture, post-récit, plus métaphysique que le réalisateur aurait voulu un petit peu décrire au travers de son œuvre, un petit peu dessiner au travers de son œuvre, mais fatalement, s'il n'y a pas la base, s'il y a juste le méta, je trouve que c'est pas viable, et c'est pour ça que je dis que ça manque de cohérence. Wes Anderson est réputé pour sa direction artistique minutieuse, et Asteroid City ne déçoit pas. Chaque cadre est composé avec soin, avec une symétrie et une esthétique distinctive. Les décors détaillés, les costumes élégants et les couleurs vives créent un univers visuel unique qui plonge les spectateurs dans une atmosphère nostalgique et fantaisiste. Les séquences d'animation utilisées pour raconter certaines parties des histoires, elles ajoutent une couche supplémentaire à l'esthétique globale du film. Pourtant, c'est dommage que le réalisateur ne soit pas allé plus loin, qu'il n'ait pas tenté de se renouveler, qu'il ne se soit pas vraiment mouillé, en tout cas pas sur la réalisation ni sur la photographie. D'un autre côté, la photographie, je la trouvais particulièrement détaillée comparée à French Dispatch ou à d'autres de ses créations, où on avait vraiment une impression de miniature agrandie tellement les choses sont placé de façon réfléchie au détail près. Je pense surtout, ça se voit énormément lorsque les deux, entre guillemets, caravanes dans lesquelles dorment Scarlett Johansson et je me rappellerai pas du personnage principal, le père de famille, voilà, exactement, ce plan-là, où on voit Scarlett Johansson qui fait face du coup à l'autre protagoniste, et c'est vraiment très détaillé, l'arrière-plan derrière, juste dans le cadre de sa fenêtre. Bien sûr, tout a été fait, c'est pas uniquement dans le cadre qu'on peut voir les objets, mais c'est super intéressant visuellement parce qu'il y a vraiment cette minutie dans les décors, dans l'approche visuelle qui vraiment m'a marqué et j'ai trouvé ça très sympathique. Cela dit, en revenant à la réalisation, manque qu'il essaye de faire un peu plus. C'était superbe, ça ressemble au travail de Wes Anderson comme on peut l'apprécier habituellement, mais est-ce qu'il pourrait pas faire un peu plus ou autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, s'il peut continuer à faire ça et aussi à essayer de nous proposer des scénarios qui ne sont pas juste complètement ubuesques, on va dire, eh bien ça pourrait être d'autant plus intéressant. Le tout accompagné de ce qu'on peut entendre juste là. Alors, pas celle-là justement. Ici on est sur une petite demande live. Mais ce que vous allez entendre tout au long de cette vidéo, cette bonne BO qui est en partie composée par le français Alexandre Desplat. Justement, j'en ai choisi une parmi les siennes pour faire la vidéo, l'opening cérémonie avec les récompenses de présentation avec le général Griff Gibson, c'est l'une de mes préférées. Il y a vraiment des très bons choix auditifs, on va dire, et de création, et ça franchement
on est bien servi par Anderson et par ses compositeurs. Le casting d'Asteroid City est impressionnant, réunissant des acteurs de renom qui se glissent parfaitement dans l'univers de Wes Anderson. Chaque personnage est distinctif et mémorable, avec des traits excentriques et des personnalités marquantes. Les performances des acteurs sont solides, capturant l'essence de leurs personnages et apportant une profondeur émotionnelle à leurs interprétations. Le problème de cette pléthore de personnages, c'est bien entendu le manque de développement et beaucoup de scènes sans émotion ni événements réellement importants, donc c'est presque aseptisé. On a du mal à se lier aux personnages ou à contracter des émotions à leur égard. D'autant plus qu'on sait que ce sont des acteurs de théâtre essayant de produire la demande de l'auteur, enfin, de l'écrivain, du metteur en scène. C'est chaotique et difficile à suivre et à comprendre. Alors ça, c'est un point que je me sens obligé de vous dire. C'est annoncé dès le début du film, mais c'est quelque chose qu'on ne voit absolument pas dans la bande-annonce ni dans aucune partie de présentation, trailer, scène du film. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, partout, d'Asteroid City, c'est que la surface... en fait, c'est plutôt, je dirais plutôt l'inverse. C'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a une petite partie émergée de l'iceberg qui constitue une partie non moins importante du film, qui justement fait partie intégrante de ce récit, qui est cette espèce de dualité entre le fait qu'on regarde des personnages, enfin plutôt oui, des acteurs, qui jouent des acteurs de théâtre, qui tournent dans une pièce, la pièce s'appelant Asteroid City, et tout ce qu'on voit, toutes les scènes de films qu'on voit sont cette pièce de théâtre. Alors, c'est pour ça que je dis que le scénario manque cruellement de cohérence. Ce que je viens de vous dire, c'est déjà difficile à essayer d'expliquer au cinéma. C'est un pari très risqué à prendre, à essayer de tourner, et en plus, il y a des gros manques de sens par rapport au fait qu'il tourne une pièce de théâtre, mais que la pièce de théâtre ressemble à un film, puisqu'il y a tous les décors et compagnie, et on peut se dire que ce serait une visualisation du spectateur qui donne cette dimension quasi réaliste, film cinématographique de l'œuvre. Voilà, rien que tout ça, ça vous laisse vous dire, ok, non mais il est parti un peu trop loin dans sa réflexion, bah je suis désolé, oui, je suis parti trop loin dans la réflexion, mais en attendant, Wes Anderson est parti encore bien plus loin que moi et que d'autres dans sa réflexion pour produire ce film, puisque forcément ça nous fait nous poser des questions, de comprendre mais pourquoi il fait ça, quel est le but, et est-ce qu'on va avoir une réponse à la fin. Donc une chute, c'est quelque chose qu'on attend énormément, la chute à la fin, ou en tout cas aux 3/4 du film, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs ce que lui-même nous fait véhiculer au travers du jeu des acteurs, et que un des acteurs particulièrement se pose la même question lui aussi, pourquoi il fait ça. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, il y a juste une scène typique comme dans les films, où il va avoir un personnage qui va lui remonter le moral, entre guillemets, qui va le remettre sur le bon chemin, et qui va le rassurer, quoi, lui dire oh ça va bien se passer, en gros, hein, je simplifie, je caricature, mais c'est exactement ce qu'il nous propose, et il n'y a pas de réponse. Et du coup il repart, et le film continue, le scénario continue, il n'y a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi. Je pense que même Wes Anderson ne savait pas pourquoi il allait s'embarquer là-dedans, mais il trouvait l'idée bonne et il l'a fait. J'exagère potentiellement, peut-être qu'il y avait une grosse réflexion derrière, il y a une idée qu'on a eue, en tout cas avec ma copine en regardant ça, on s'est dit, en fait, ça se trouve, c'est une espèce d'image de Wes Anderson qui va se donner cet air tellement imbu de lui-même à se représenter lui-même en tant que réalisateur de pièces de théâtre, qui cherche une espèce de perfection et d'idylle au travers d'un scénario incohérent et très métaphysique, qui va lui présenter ça, qui présente lui-même sa propre œuvre. Donc il est conscient de ses défauts et il les met en exergue au travers de cette œuvre. Alors ça, je pense qu'on pense un poil trop loin. Je pense que l'analyse est trop poussée à ce niveau-là, et c'est vraiment de l'interprétation. C'est pour ça que c'est ce que je veux dire à la fin, c'est ce que je dis. Ce film est sujet à interprétation. C'est l'un des trucs que je trouve intéressant dans ce film, mais ça ne suffit pas à pouvoir dire que le récit est intéressant, puisque justement, comme je le dis, il n'y a pas de cohérence apportée, il n'y a pas de réponse apportée, et un film qui termine sur une question alors qu'il a commencé par la même question, eh bien, c'est un film qui n'a pas avancé. Donc en termes de développement, il y a un manque. Et justement, les personnages, ils ont beau un peu évoluer au cours de l'œuvre, c'est très peu.
C'est bien dommage. Puisque justement, on en vient au thème et au message. Le film, il explore plusieurs thèmes profonds, notamment les relations familiales, les relations amoureuses, l'innovation et ses torts, ainsi que la politique. Asteroid City offre une réflexion complexe sur la manière dont les histoires façonnent notre compréhension du monde, sur l'importance de la créativité et de l'expression artistique dans la société. On a également cette mise en abîme d'un réalisateur qui présente une pièce de théâtre, qui présente une science-fiction incohérente. L'objectif est ambitieux, mais le résultat est chaotique et peu fonctionnel. On se perd dans tout ça. Et il n'y a pas de message clair véhiculé. Il aborde des thèmes intéressants, mais il ne fait que les aborder. Quand je parle de relations familiales, le personnage principal avec ses enfants, il y a très peu d'évolution entre le début, comment il parlait avec les enfants, et la fin. Quasiment pas, si on peut le dire, à part le fait que le temps fait qu'il est obligé de dire certaines choses. Et pas plus. Pour ce qui est des relations amoureuses, il y a une espèce de relation naissante entre deux duos, trois duos, je dirais plutôt trois couples, et peut-être plus, mais il faudrait regarder un peu plus en profondeur. Et mais c'est très peu, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ces relations amoureuses, on ne voit pas leur développement, on ne voit que leur naissance, et de façon distante, vraiment très distante, du coup c'est limite froid. On est sur la présentation de relations amoureuses, mais de manière très froide, mais alors qu'on a des couleurs très chaudes tout autour de nous, et sans vraiment explication et compréhension de pourquoi est-ce que c'est aussi froid la présentation qu'on en a. Et ça revient encore à cette pléthore d'acteurs, à ce trop grand nombre de protagonistes, pas principaux, mais secondaires et pas tertiaires ou plus, euh, ou juste figurants. Du coup, il faut suivre l'histoire de quasiment chacun d'entre eux, mais en 1h40, c'est quasi impossible de suivre une vraie histoire de plus de 10 personnages. Et du coup, il y a peu de messages qui nous sont véhiculés, ou en tout cas, on a l'impression que toutes nos interactions, ce qu'on voit à l'écran est froid. Pour nous, ça semble distant. Et je parle de l'innovation, parce que forcément, oui, il y a cette partie d'innovation au sein de l'œuvre. Il y a pas mal de références à la science, aux avancées technologiques, des choses un petit peu atypiques, tirées par les cheveux, plutôt exagérées, je dirais. C'est sympa. Je rajoute un petit truc en plus, mais ça n'apporte pas grand chose. L'un des côtés que j'ai trouvé le plus intéressant, où il y avait pas vraiment de développement non plus. Et encore une fois, c'est dommage parce qu'il il abordait la politique et les problématiques de politique face à des gros changements. Je ne vais pas vous dire quoi, mais il se passe des événements. Il y a quand même quelques événements à peu près importants, même s'ils sont tellement. Ça reste tellement en statu quo une grande partie du film qu'on a l'impression que ça avance pas vraiment, même s'il y a une petite avancée. Et il y avait des sujets politiques abordés très intéressants au cours du film, mais ça va pas plus loin que ça. Du coup, c'est vraiment dommage parce que on se dit ah ouais, c'est quand même cool comme information, mais ça s'arrête là. Le rythme est bon, comme propose habituellement Wes Anderson. Pourtant, le manque d'événements marquants donne un ressenti plus long à un certain moment. Et là-dessus, je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est que j'ai été j'ai eu des ressentis de longueur au milieu du film. Et j'étais fatigué, mais j'ai vraiment eu les paupières qui se sont légèrement fermées. C'est pour ça que je dis qu'il y a un gros manque en termes de récit et de scénario, parce que c'est pas intéressant, enfin c'est pas accrocheur. C'est un peu la fin, c'est un peu mon bonus, c'est ce versus entre art et divertissement. Et, ici, du coup, il est allé dans le sens inverse de ce qu'on peut voir la plupart du temps dans le cinéma. Du coup, c'est pas difficile de s'ennuyer si on recherche pas l'effet méta et si on ne regarde pas que le visuel. Et vraiment, quand je vais voir du Wes Anderson, habituellement, en tout cas jusqu'à French Dispatch, j'attendais toujours un ensemble d'éléments vraiment intéressants. Et mais je sais pas, c'est comme si avec le Budapest Hotel, il avait atteint son apogée et que maintenant il ne pouvait que faire moins bien. Pas forcément péricliter ad vitam, hein, mais que faire moins bien. Et du coup, c'est un peu la difficulté de l'artiste en ce moment, j'ai envie de dire. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'on ressent finalement, même dans ses films, c'est que même lui ne sait plus comment faire mieux qu'avant.
Et plutôt que d'essayer de se réinventer, il use de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait faire, et il essaye peut-être de le perfectionner. Oui, il essaye d'aller dans des zones qui sont inconfortables pour lui pour essayer de se dépasser. Je sais pas trop quelle est sa mentalité actuellement, comment est-ce qu'il essaie de pousser les choses. Euh, mais c'est un mec brillant et il connaît énormément. Enfin, le cinéma, c'est sa vie, quoi. Il connaît vraiment sur le bout des doigts. Il a une très grande culture à ce niveau-là. Et je doute pas qu'il pourrait faire mieux. Je me dis juste que, bon, ça reste toujours bien mieux que d'autres. Et en vérité, quand je regarde les analyses que je voulais faire euh, entre lui et Indiana Jones et les deux autres, c'était Les Herbes Sèches pas Oppenheimer. Et, si c'était non, L'amour et les forêts, je crois. Ou encore un quatrième, un autre. Les Herbes Sèches m'a pas mal piqué la curiosité. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Si quelqu'un de vous l'a vu, Les Herbes Sèches, n'hésitez pas à me le drop un commentaire ou quoi, ou me le dire là dans le chat. Je suis chaud de savoir. Je serais très curieux d'en savoir plus sur ce film, parce que j'en ai pas vu beaucoup passer d'infos autour de lui, mais a priori il est quand même été, il est pas passé inaperçu de ce que j'ai compris. Mais dans tous les cas, par rapport à pas mal d'autres films qu'il y a à voir en ce moment, hein, comme Transformers ou Fast and Furious X, ou si vous n'avez pas déjà vu Spider-Man ou que vous n'êtes pas trop animation, franchement Asteroid City c'est l'un des meilleurs choix je pense en ce moment. Allez pas voir Indiana Jones s'il vous plaît quoi. Ah, vous voulez vraiment voir un film autour d'un gars refait. Enfin, je comprends pour les nostalgies, je comprends. D'avoir envie de revoir Indiana Jones, je comprends. Mais je diverge. Je vais conclure. Conclusion, c'est un film atypique et amusant, manquant de forme et avec un fond sujet à interprétation. Je dis, il y a beaucoup d'interprétations qui sont possibles à faire, j'en ai fait moi-même, et je pense que beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà vu ont déjà interprété d'une certaine façon ou d'une autre la réflexion et le récit, comment est-ce qu'il a essayé d'être amené par Wes Anderson et par son équipe. Allez voir Asteroid City. Comme je vous dis, il y a quand même bien pire à aller regarder et il vaut le détour. C'est pour moi une expérience étrange, mais c'est toujours bien mieux que Transformers ou Indiana Jones. Et je trouve ça cool de se dire que je vais aller au cinéma et je vais vivre une expérience étrange. Quelque chose que je vais pas forcément comprendre entièrement et qui va me faire un peu réfléchir. Même si je vais pas tout apprécier, même si le scénario va pas me faire me dire ah c'est génial, ou que le rythme va pas m'emporter à tout bout de champ, ou que je vais pas m'identifier à un personnage à tel point que je vais en avoir la larme à l'œil à la fin. Même s'il n'y a pas ce genre de choses, ça revient à ce que je disais déjà la dernière fois pour Beau is Afraid. Pour moi, le cinéma, c'est avant tout une expérience à vivre. Quand on se déplace au cinéma, c'est un moment de vie, c'est une soirée, c'est plusieurs heures où on va s'asseoir dans une salle et on va profiter d'un instant. C'est pas juste comme quand on va regarder un film à la maison. Et encore, on peut clairement s'approcher de ce sentiment-là que d'aller au cinéma en regardant un film à la maison. Mais c'est ça qui est important, c'est que c'est un moment privilégié où on décide, où on choisit de s'intéresser à une chose spécifique pendant plusieurs heures. Et je trouve que ce temps-là, il doit pas être gâché à vouloir juste simplement se divertir et poser le cerveau à côté et ne rien faire et regarder quelque chose. À ce moment-là, ça, on peut le faire à la maison, poser le cerveau sur le côté, regarder quelque chose d'idiot, entre guillemets, euh, qui est pas très intéressant, qui ne nous fait pas réfléchir, et pendant lequel on pourrait même faire quelque chose d'autre en même temps, comme jouer à un jeu, faire à manger, faire leur passage, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais pour moi, ça reste pourquoi Asteroid City est une œuvre à voir au cinéma en tout cas, versus d'autres. Parce que c'est pas juste le truc à voir que tout le monde va avoir vu et avec qui on peut en parler. C'est aussi quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire penser à d'autres choses, qui va vous faire vivre une expérience. Où en sortant de là, vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai regardé en fait. Et même si c'est négatif, finalement, je préfère voir quelque chose que je trouve négatif et de me dire ah mais ça va pas et ça m'énerve, mais pas d'être frustré de juste se dire ah il y a des trucs qui vont pas mais il y a des trucs qui vont bien, plutôt que de sortir et de me dire ah ouais c'était bien et sinon qu'est-ce qui était bien, bof, c'était cool, ça va.
Et ça, je trouve ça vraiment dommage d'aller au cinéma pour sortir de 2 heures, 2 heures et demie, 1 heure et demie, peu importe, et de dire oh ça va, c'était divertissant. C'est là où on en vient au bonus, l'émotion et le divertissement, l'art versus le divertissement. Pour moi, Asteroid City ne propose pas du divertissement, mais de l'art peut-être trop profond. Et en tout cas, sa recherche ici ne fonctionne que parce qu'il se base sur son art habituel et sa connaissance de la réalisation. Il ne prend pas de risque de ce côté. Par contre, il en prend du côté de l'histoire, tentant quelque chose d'inhabituel et d'a priori mal contrôlé. Ou justement très bien contrôlé, trop bien contrôlé. Alors là-dessus, je trouve ça intéressant, car même si d'un point de vue cinématographique c'est un semi-succès, semi-échec, il a priori essayé et s'est mouillé à ce niveau. De plus, la réflexion qu'on peut en faire, qu'il cherchait à sublimer son art, en présentant un producteur de pièces de théâtre trop imbu de son propre art, allant chercher loin dans la métaphysique ou justement qu'il dénonce son propre cas, dans tous les cas, de ce côté, il y a un aspect artistique notable et une recherche réfléchie, même si difficile à capter et surtout à s'approprier. Du coup, je ne dis pas que le divertissement est annihilé en faveur de l'art, mais il y a tout de même un gros point négatif de ce côté, car c'est le scénario qui en pâtit. Ne proposant qu'un simulacre de scénario pour justifier l'œuvre. C'est un peu dommage. Je persiste sur le fait qu'il s'est mouillé et que ça n'a pas réussi, mais au moins il a essayé. J'espère qu'il continuera et qu'il pourra nous proposer des œuvres au moins intéressantes sur un aspect. Sinon, on continuera de ressasser The Budapest Hotel comme des nostalgiques dans un coin solitaire. Merci à vous, merci pour votre attention, des gros cœurs sur vous, et à plus, salut!